Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 5e jour, 5e niveau logique. Merci de m'avoir suivi sur les dernières vidéos. Si vous n'avez pas pu toutes les voir, je vous invite à aller voir la playlist en lien avec une semaine pour une logique de réussite, pour pouvoir revoir tous ces niveaux et pouvoir travailler chacun d'entre eux pour que vous puissiez retrouver une logique de réussite. Donc aujourd'hui, 5e niveau, c'est l'identité. On va parler donc d'identité. Et dans l'identité, on va distinguer deux choses. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'identité sociale. L'identité sociale, c'est celle qui va être en interaction avec l'extérieur. C'est celle que on va montrer à l'extérieur, qui va surtout être, dirigée, peut-être pas dirigé, influencé, beaucoup influencé par l'ego. Mais l'ego, ça construit. J'aime bien ce petit jeu de mots, mais c'est vrai que l'ego, en vrai, il est positif. Il devient négatif à partir du moment où il est blessé. Comme un animal blessé va peut-être être plus violent. Et effectivement, un ego qui est blessé, il risque justement d'être un peu plus violent quand on lui fait une remarque sur son identité et peut-être même sur son comportement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on va confondre très souvent comportement et identité. Si par exemple on dit voilà, il fait rien à l'école donc il est feignant, alors que c'est son comportement qui montre un comportement de feignant, mais ça ne veut pas dire que c'est qui il est. Parce que vous avez compris qu'entre votre identité et votre comportement, il y a les capacités, les émotions, les croyances, les valeurs qui peuvent justement empêcher la personne d'être super motivée dans ce qu'elle fait, et c'est pour ça qu'elle a ce comportement de feignant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est feignante. Mais à force de lui répéter qu'il est feignant, il va commencer à y croire. Ce qui fait qu'à chaque fois que on va lui faire une remarque sur le fait qu'il est feignant, etc., son ego, il va être de plus en plus blessé, et à un moment donné, il va envoyer tout le monde bouler. Et c'est à cause de son ego qui est blessé, et à force de l'entretenir de cette manière-là, ça va créer que des choses négatives en fait, dans les situations, dans les relations, dans la communication avec les autres. Et on va être juste en réaction en fait. L'ego, il va amener à être tout le temps en réaction parce que ce que les autres disent ne correspond pas à qui on est vraiment. Et donc, notre ego nous protège à ce moment-là pour ne pas en souffrir. Sauf que très souvent, on va se faire souffrir les autres à cause de cet ego. Donc, soigner son ego, c'est accepter l'image qu'on a. Et donc, l'idée, l'astuce, ce serait d'évaluer quel est votre niveau d'image de soi. Est-ce que vous acceptez l'image que vous avez? Et tout simplement, c'est de la poser sur une échelle de 1 à 10. Sur 1 à 10, comment vous évaluez votre image de soi, qui est en fait le regard que vous avez sur vos qualités, vos défauts et l'acceptation de cela. Quelle note vous pouvez vous mettre par rapport à ça? Et une fois que vous avez trouvé cette note, c'est tout simplement se dire ok, maintenant que j'ai cette note-là, comment je peux faire pour passer à une note supérieure? Tout simplement. Et trouver les stratégies nécessaires pour améliorer cette image et l'acceptation de vos qualités et de vos défauts. Et vous pourrez trouver des tonnes de bouquins, des tonnes de vidéos sur internet pour le faire, pour vous aider, en plus des stratégies que vous pouvez imaginer tout de suite. Ça, c'est, on va dire, la partie basse de l'identité. Parce qu'il y a aussi la partie haute ou la partie plus profonde de l'identité, qui est l'identité justement qu'on appelle l'identité profonde. C'est celle qui va être plus interne, celle que on va pas forcément montrer aux autres. Sauf que c'est les autres qui vont mettre à jour cette identité profonde chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose que vous n'aimez pas, par exemple, chez quelqu'un,
quelque chose qui vous agace énormément, qui vous met en colère chez quelqu'un, il y a la possibilité que ça soit quelque chose qui se trouve dans cette identité profonde. C'est-à-dire que l'autre en face est en train de faire quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Alors là, je vois tout de suite les gens qui vont me dire oui, mais par exemple, quelqu'un qui envoie chier tout le monde, en quoi c'est quelque chose que j'ai moi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le but, ce n'est pas de regarder le comportement qui nous énerve, mais de regarder l'intention qu'il y a et quelle serait notre intention si on avait ce comportement-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est ultra égoïste, c'est-à-dire qui s'en fiche de tout le monde, qui pense qu'à lui et que c'est extrêmement énervant, bah, si ça nous énerve autant, c'est peut-être parce que nous, on ne s'autorise pas à penser à nous plus souvent. Et donc, c'est pas de faire la même chose que lui, mais de se dire, ok, et si à chaque fois que quelqu'un m'énerve, parce qu'il pense à lui, c'était le signal pour moi que je dois penser plus à moi en ce moment dans ma vie. Et là, on se reconnecte à son identité profonde. Et tout ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle les zones d'ombre. Si vous voulez aller chercher ce que c'est les zones d'ombre, c'est tout simplement ça. Et donc, d'identifier ces choses-là autour de vous et vous poser la question, ok, comment moi je pourrais le faire pour développer la même chose, mais de façon positive et bénéfique. Et à ce moment-là, je réintègre tout simplement cette zone d'ombre en moi et donc je me reconnecte de plus en plus à mon identité profonde. Alors, c'est pas forcément le cas pour toutes les personnes qui vous énervent, bien sûr. Hein, ça peut être des conflits de valeurs, de règles, ça peut être d'autres choses, bien sûr. Mais je trouve intéressant cet aspect, justement, de tiens, et si l'autre me permettait, moi, de me comprendre, comme si les autres étaient des miroirs pour nous améliorer. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir cet état d'esprit-là. Et avoir cet état d'esprit-là va permettre justement d'être beaucoup plus serein face aux situations et donc de se recentrer complètement sur soi. Et c'est en se recentrant sur soi complètement qu'on va pouvoir justement plus facilement aller vers une logique de réussite. Un autre aspect sur l'identité profonde que je trouve intéressant pour pouvoir l'identifier, c'est au travers des souvenirs d'enfance, souvent d'ailleurs, mais des souvenirs qui reviennent tout le temps. Tiens, pourquoi j'ai ce souvenir-là qui revient à chaque fois? Toujours le même, toujours le même, toujours le même. Par exemple, j'avais un souvenir d'enfance de moi à l'école maternelle qui... Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais je me souviens très bien qu'un jour, je me suis levé sur la chaise pour dire à tous les autres enfants qu'il fallait écouter la maîtresse, qu'il fallait être sage, comme si voilà, je devais donner une leçon de vie aux autres parce que je trouvais qu'ils étaient peut-être pas forcément respectueux. Et bien sûr, ils en avaient strictement rien à faire. Et je sais pas pourquoi ce souvenir était toujours là chez moi. De temps en temps, ça me revenait, ça me revenait, ça me revenait. Et regardez ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis juste en train de dire aux gens, voilà comment retrouver une logique de réussite, voilà comment faire pour se sentir mieux, tout simplement, se sentir mieux avec les autres, avec soi-même et son environnement. Et donc voilà, et ça fait partie de qui je suis en réalité. Et mettre le doigt dessus, justement, fait qu'on se reconnecte beaucoup plus à soi et on se sent donc beaucoup plus aligné par rapport à soi. Maintenant, si vous vous en fichez comme mes anciens camarades d'école, ce n'est pas grave, mais peut-être qu'autour de vous, vous avez des gens à qui ça peut parler, donc n'hésitez pas, partagez à fond, likez, commentez, et puis voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. On se retrouve demain pour le 6e et dernier niveau logique, et on se retrouve dimanche en direct pour un exercice qui va vous permettre de réaligner tous ces niveaux. Je vous remercie, passez une bonne journée et à bientôt. Ciao.